Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Jean Soubayo et le droit. Merci à vous de votre fidélité, d'être toujours aussi nombreux à suivre mes émissions. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et j'avais vraiment une question à vous poser aussi, à savoir ce que vous pensez effectivement de cette entreprise Banania, de ce chocolat Banania qui, je ne sais pas vous, mais lorsque je vais faire mes courses, c'est quelque chose qui me dérange énormément. À tout de suite pour en parler. La marque Banania a toujours défrayé la chronique. Il y a eu des scandales, on a crié au racisme pendant des années et des années, et puis finalement, un jour, j'allais faire mes courses, après plusieurs années, et je tombe sur ce chocolat Banania et je suis choqué. En effet, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont un peu relooké, si je puis dire, l'ancienne version, mais je suis désolé. Je trouve que c'est quand même pas normal la représentation qui est faite d'un chocolat, d'une marque. Je ne sais pas. Moi, je trouve que cette représentation, elle est d'ailleurs toujours aussi raciste. Mais alors, les amis, la question qu'il faut se poser, pourquoi est-ce que ça ne dérange personne? Alors, j'ai vraiment besoin de votre avis sur cette question-là. Est-ce que la marque Banania, le petit déjeuner, ce que vous voyez là, la photo d'ailleurs que j'ai mis sur la miniature, le bonhomme qui est dessiné, voilà, qu'on a fait en marron foncé et puis marron tout court, avec, si vous voulez, des traits, on va dire, qui sont faits pour dire que ce sont des traits de nègre. Est-ce que ce n'est pas encore éminemment raciste, les amis? Est-ce que c'est moi qui rêve? Est-ce que je suis un peu trop sensible sur cette question? Ou alors c'est clairement raciste et qu'il faut qu'on fasse tout pour supprimer ce genre de photos, ce genre de provocation, ce genre de racisme. Dans quelques instants, je vais vous expliquer les différentes formes de racisme qui existent dans la société dans laquelle nous vivons. Nous passons à côté tous les jours sans nous en rendre compte. À tout de suite, les amis. Alors, les amis, vous entendez peut-être un peu de bruit de fond. Il y a quelqu'un, je crois, qui est en train de labourer son champ avec un tracteur. Bon, on va dire qu'on n'est pas dimanche, on n'est pas samedi matin, etc. Bon, ok. Alors, les amis, Banania, c'est terrible. Banania, c'est terrible. Je vais vous expliquer un petit peu les différentes formes de racisme. Vous avez ce qu'on appelle le racisme ordinaire. Bon, bah, c'est des trucs de tous les jours. Les gens qui vont faire soit des blagues, on va dire, anti-noires, voilà, des blagues anti-noires, des blagues qui ont trait à votre couleur de peau noire, etc., etc. Il ne faut pas les accepter. Les amis, n'acceptons pas les blagues anti-noires. C'est terminé. Avant, on pensait que les gens, ils plaisantaient, qu'ils étaient de bonne foi, etc. Il y a eu trop de dérives. Il y en a beaucoup qui se foutaient de notre gueule. Je vous le dis clairement. C'est-à-dire qu'en gros, ils étaient là, mais en fait, ils étaient en train de se foutre de notre gueule. Donc ça, c'est hors de question. Si jamais vous avez des exemples comme ça de racisme ordinaire, j'ai dit qu'on allait tout faire pour mettre un numéro en 06 pour que vous puissiez nous contacter beaucoup plus facilement qu'avec le 01. Donc c'est en cours, les amis, c'est en cours. Il y a les soldes, on va en profiter. Voilà, profitez. Il y a des soldes en ce moment. Voilà, les amis. Alors, il y a le racisme ordinaire et nous avons une forme de racisme dite structurelle. Qu'est-ce qu'on entend par racisme structurel? Eh bien, c'est un racisme qui dure dans le temps. Et en plus, c'est un racisme qui est non seulement structurel, qui est surtout très sournois et hyper subtil. Ce sont des choses qu'on ne voit pas, qui sont sous nos yeux. On passe tous les jours devant, mais on ne s'en rend même pas compte. C'est ce qu'on appelle du racisme structurel. Et sournois, c'est cynique. C'est un racisme qui est subtil, qui est sournois, on ne s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'il est très difficile, il s'inscrit dans le temps, il est structurel. L'exemple de racisme structurel,
Je vous le donne en 1000. Banania. C'est du racisme structurel. Vous passez devant tous les jours, on se fout de votre gueule tous les jours. C'est pas grave. Il y a même des gens qui achètent du banania qui en mangent. Voilà, qui en mangent, qui en consomment. C'est bon, manger du banania. C'est du chocolat en poudre. On fait son petit déjeuner avec, etc., etc. Il y en a beaucoup. Beaucoup achètent banania. Mais après cette vidéo, les amis, allez-vous continuer à acheter banania? Alors, sincèrement, je n'ai jamais acheté du banania. Par rapport à ça, évidemment. Alors, je sais déjà que nous, quand je dis nous, n'oubliez pas nos pays d'origine, hein, je veux dire, on est producteurs de cacao. Enfin, je parle pas tous les pays d'Afrique, mais par exemple le Cameroun, la Côte d'Ivoire, etc. Bref, il y a un certain nombre de pays africains qui sont producteurs de cacao. Bon. Et pour bien se moquer de nous, bah, il y a des petits malins qui ont décidé de créer ce genre de choses, quoi. Ils mettent, soi-disant, des traits qui représentent les noirs, etc. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de mettre un noir pour représenter le chocolat? C'est bien la preuve que c'est du racisme, parce que ça a trait à notre couleur de peau. Voilà, vous faites référence à notre couleur de peau. Vous dites, ils sont noirs, on les exploite bien là-bas en Afrique en plus, eh ben on va les mettre, on va coller un visage peu glorieux d'ailleurs. Regardez les anciens Banania, c'était encore mieux. Hein. Regardez les anciens. On va mettre un visage peu glorieux, voilà, sur comment dire, sur les étiquettes. On va utiliser des étiquettes comme ça, très racistes, pour renforcer un peu notre emprise de la chose, hein, pour bien leur expliquer que ce sont des bons sous-êtres, etc., etc. Vous voyez, ça c'est le racisme structurel. On s'en rend pas compte. Voilà. Les enfants aujourd'hui, vous les interrogez, bah ils vont pas, voilà, ils ont l'habitude et tout, ils vont voir le petit noir, etc., qui a une bouche, je veux dire, qui fait la moitié de son visage, qui a un nez qui fait le quart de son visage aussi, qui a des yeux, alors là, c'est même pas la peine, hein, à la limite, c'est pas des yeux, hein, c'est carrément, ça prend toute la place de son crâne, quoi. Donc vous voyez, c'est des choses qui moi, me sidèrent, les amis. C'est des choses qui m'énervent, vous pouvez pas imaginer. Alors je me dis, mais comment se fait-il qu'on ne puisse absolument rien faire? Dans le cadre de l'association Notre Bureau, les amis, vous savez ce que je voulais faire. Donc certains, qui sont encore membres de l'association, s'en rappelleront peut-être, je voulais qu'on attaque cette marque. Voilà. Le premier chantier que je voulais mettre en œuvre, c'était qu'une fois qu'on est constitué, qu'on attaque cette marque. Vraiment. Une attaque. C'est-à-dire juridique, médiatique, qu'on mette les moyens là-dessus, qu'on défonce les portes, qu'on marque un coup. Voilà, qu'on dise aux gens, c'est bon là, votre projet là de racisme structurel, la France n'en veut pas en réalité. Hein. Donc c'est pour ça, encore une fois, nous ici, on est une chaîne, on est vraiment, comment on peut dire ça, très clairvoyant par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des choses qui ne vont pas, un système parfois qui est mal fait, des entreprises comme ça qui ont peut-être à la tête des gens qui sont un peu sournois, j'en sais rien, en tout cas des pratiques qui sont douteuses, voilà, qui ne sont pas éthiques, etc., des pratiques racistes, etc. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont racistes, etc. Bon, on observe quand même un phénomène, il y a quand même la montée du racisme en France, sincèrement. J'essaierai de vous mettre les chiffres, c'est pour ça que c'est un peu difficile dans le cadre des vidéos, parce que les montages sont très très longs en fait, hein. Mais j'aimerais bien, je vais voir si je peux vous mettre quelques chiffres, vous allez voir un peu pour chiffrer, pour bien, on va dire, mettre en avant, mettre en exergue la montée du racisme en France, notamment. Si j'ai pas le temps de le faire dans le cadre de la vidéo, vous verrez ça lors du live, hein, par exemple, hein, parce qu'on a un peu plus de temps que quelques minutes comme ça face à vous. Voilà les amis. Alors, comme depuis quelques mois, les amis, maintenant que je vous ai exposé ce problème que j'ai détecté, eh bien, il existe une solution. Alors, il y a ce problème-là, il y en a d'autres. Hein. Vous avez vu hein, dernièrement les paroles d'Omar Sy, alors là, ça a fait valser la planète France. Et il y a eu beaucoup de réactions. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont réagi, hein, qu'ils soient noirs ou pas, hein, c'est pas ça le problème. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi et bon, écoutez, c'est très bien. Eh bien, je vais avoir des annonces à vous faire.
Vous allez voir, je ne vous dis rien dans le cadre de cette vidéo, mais regardez bien le live, regardez bien la miniature du live, regardez bien le titre du live. Les amis, vous n'allez pas dormir de la nuit. Je ne vous dis rien, mais samedi, venez tous, il y a quelque chose qui vous attend de vraiment exceptionnel. Vous voyez, les amis, nous, on ne va pas se laisser divertir par, vous savez, ce que moi j'appelle les influenceurs gourouesques. Nous, on est là, on sait ce qu'on a à faire, on a des projets, les gens vont me critiquer, les gens vont m'insulter, les gens vont vouloir me salir, essayer de fouiller à la poubelle, essayer de trouver des choses sur ma vie privée, sur ma vie personnelle. Les gens vont vous donner des informations que vous n'avez peut-être pas encore. Les gens vont essayer de vous donner des informations sur ma vie personnelle, etc. Bon, mais je suis préparé à ça, les amis. Je sais déjà, vu ce que je fais, je sais très bien que je suis sujet à des attaques, même en dessous de la ceinture. Vous voyez, voilà, des attaques ad hominem. Ça, je suis sûr et certain que ça va arriver. Mais bon, c'est un choix que j'ai fait. Moi, j'ai fait le choix de la défense de la cause. Et j'assume complètement ce choix. Les amis, cher public, chers camarades, chers téléspectateurs, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi à 21h30 pour un live d'anthologie où je vais vous faire des annonces spectaculaires. À samedi, les amis, j'ai hâte d'y être. La justice. La justice. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu voilà, les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent. On a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.